Acharyaji, nous avons parlé d'amis et nous avons la liberté de choisir nos amis. Et en développant cette pensée, nous n'avons pas la liberté de choisir les membres de notre famille, nos parents. Et la façon dont nous sommes élevés, la façon dont nous sommes socialisés, il y a une confiance implicite que nous considérons comme acquise. Que nous pouvons leur faire confiance et nous ne les remettons jamais en question. Et en cela, des années passent. Mais quand l'environnement autour de nous est comme ça, quand les défis arrivent, les problèmes surviennent, alors ces relations sont en fait testées. Nous sommes mis à l'épreuve et les autres aussi. Et dans ce contexte, il y a souvent beaucoup de trahison. Cela peut leur arriver et cela peut nous arriver. D'accord, il doit y avoir des attentes de leur part que nous ne sommes pas en mesure de satisfaire. Et il y a certaines de nos attentes qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire. Je comprends tout cela. Je suis également passée par cette douleur après le Covid. Beaucoup d'émotions, beaucoup de douleurs, beaucoup de traumatismes. Je l'ai maintenant surmonté. Je vais bien, en fait, je m'épanouis pleinement. Mais ce qui me revient sans cesse, c'est le compte karmique. Tout d'abord, s'agit-il d'un concept? Y croyez-vous? J'ai l'impression que le compte karmique s'est accumulé pendant tant d'années. Au cours des 23 dernières années, j'ai vécu d'une manière particulière. Je n'ai jamais pensé négativement, rien ne s'est passé. Ils ne l'ont pas fait, nous ne l'avons pas fait non plus. Alors maintenant, ce qui me dérange, c'est s'il y a tant de comptes karmiques et si je serai un jour capable de m'en libérer. Je n'ai pas l'intention de me venger d'eux. Je ne sais pas à leur sujet. Mais comment est-ce que j'essaie de me libérer de cela? Y a-t-il une possibilité? Mais qu'est-ce qu'un compte karmique? Qu'est-ce qu'un compte karmique? Tout d'abord, je n'ai pas beaucoup de clarté à ce sujet. Le compte karmique, c'est que tant de choses sont communes, enchevêtrées. Les souvenirs, il y a tant de choses qui sont enchevêtrées, tant de choses que j'ai perdues. Tout cela n'est que du mental. C'est simplement du mental. Il n'y a aucun compte nulle part. Ce n'est que du mental. Ce n'est donc pas comme ça. Alors, comment libérer notre esprit de cela et avancer? Et ensuite, comment à nouveau faire confiance aux gens? Le mental est le maître de cette maison. Le mental est une maison dont l'ego est le maître. Donc, si vous trouvez des choses dans cette maison, c'est parce que quelqu'un pense qu'il est utile de garder ces choses-là. Sinon, pourquoi ces choses resteraient là? Donc, s'il y a des souvenirs, des enchevêtrements et d'autres choses de ce genre, alors observez, s'il vous plaît, les avantages que vous pensez en tirer. Il doit y avoir un certain bénéfice, un certain plaisir que vous en retirez. Sinon, ils ne peuvent pas rester là. Je vais vous poser une question. Même dans cette douleur, il y a une sécurité pour l'identité. Pensez-y. Vous souvenez-vous de tout ce qui s'est passé au cours des 23 dernières années? Aucun d'entre nous ne se souviendrait même de ce qu'il a mangé au petit déjeuner avant-hier. Vous en souvenez-vous? Nous ne nous en souvenons pas. C'est pourquoi l'esprit stocke sélectivement des choses et il suit très précisément les dictats de l'ego. Il ne se souvient que de ce qu'il considère comme important du point de vue du plaisir ou de l'identité. Sinon, vous ne vous en souviendrez pas. Il existe un processus d'effacement automatique à l'intérieur. Les choses sont effacées automatiquement. Vous devez vous demander pourquoi. Il y a des choses qui n'ont pas été effacées automatiquement. Cela ne s'efface pas parce que nous en tirons du plaisir. Nous y revenons et nous voulons répéter virtuellement l'expérience.
pour vivre à nouveau l'expérience que nous avons eue. Si cette expérience vous a procuré du plaisir, vous voulez la revivre, n'est-ce pas? En fait, vous voulez modeler vos expériences futures sur l'expérience passée. Ainsi, pour avoir un avenir dans un certain sens, il est important de se souvenir du passé. Une fois que vous avez votre source de joie fermement dans le présent, vous n'aurez plus besoin de revenir sans cesse au passé. En ce sens, c'est l'insuffisance du présent qui se manifeste par une nostalgie persistante, presque rituelle du passé. Si le présent est sain, bien nourri et exigeant, rempli des bons défis, comment auriez-vous l'occasion de vous remémorer, d'être nostalgique? Et toutes ces choses, et nous le savons tous, n'est-ce pas, quand la vie est remplie du bon d'activités ou d'occupations, il n'y a pas de place pour le passé, ni même pour l'avenir. Et s'il y a un vide ou un manque dans le présent, alors l'esprit le remplit en laissant affluer le passé et en se projetant dans l'avenir. Ainsi, la solution réside dans le fait de vivre presque en se forçant à mener une vie épanouie, et alors ces choses deviendront trop petites pour qu'on s'en souvienne. N'est-ce pas? Oui. Vous avez donc mentionné pour la première réponse, au début de la session, vous avez dit que nous menons des vies creuses. Et vous avez également mentionné que nous devons avoir des amis qui bougent, qui nous emmènent des plaisirs inférieurs aux plaisirs supérieurs. Et tout à l'heure, vous avez dit qu'il fallait vivre une vie épanouie et qu'il n'y a rien de tel qu'un équilibre apaisant. J'aimerais donc que vous m'expliquiez plus en détail quel est le but de la vie et ce que représente réellement le karma. Regardez, dès notre naissance, nous commençons à pleurer. C'est donc le but de la vie, arrêtez de pleurer. Et c'est juste que nous devenons assez nuancés et sophistiqués pour ne pas verser de larmes. Et ce serait quand même perturbant et agaçant d'être sans cesse en train de s'essuyer le visage. Mais à l'intérieur, il y a toujours une certaine morosité qui se manifeste dans les différents états mentaux de l'espoir, de l'ambition, de la peur, et même de bonheur et de plaisir, l'attirance, l'attachement. Pourquoi l'esprit est-il si vulnérable à ces choses? C'est parce que nous sommes insatisfaits depuis notre naissance. Il y a celui dans lequel nous existons, n'est-ce pas? Ce « je » qui répète sans cesse « bonjour moi ». Il ne cesse de dire « je ne suis toujours pas complet, il me manque quelque chose ». Ne voyez-vous pas que nous passons notre vie à désirer et qu'aucun désir accompli ne parvient jamais à nous combler pleinement? Un désir particulier peut être accompli, cela arrive parfois, mais nous ne sommes jamais pleinement comblés. Cela pointe donc vers le but de la vie. Chercher à comprendre ce qu'est ce manque d'accomplissement, ce soi interne qui est toujours en train de réclamer, de se plaindre, qui n'est jamais complet. Qu'est-ce que cette chose à l'intérieur? Et cette compréhension permet de se libérer facilement de la souffrance. Alors, la liberté, c'est le but de la vie. Et c'est facile si nous pouvons juste voir d'où viennent tous nos désirs. Le jeu des désirs suffit à lui seul pour pointer du doigt n'importe quoi. Mais nous nous précipitons derrière nos désirs, où nous supprimons parfois nos désirs, mais il est rare que nous comprenions nos désirs. Si nous pouvons comprendre le processus à l'intérieur en le regardant simplement,
nos actions quotidiennes, nos relations, nos pensées, nos sentiments, nos instincts. Si nous pouvons les regarder, cela s'avère très libérateur.